étape, c'est déjà de définir la formation exacte, enfin la formation dont l'artisan a besoin ou le salarié a besoin. Une fois qu'il a décidé de s'inscrire à la formation, il doit nous adresser son bulletin d'inscription avec le règlement et les pièces justificatives de façon à pouvoir faire le dossier d'inscription, enfin de faire le dossier de financement sous le portail. Donc il nous faut le règlement par chèque, il nous faut la fiche de paye ou le D1 ou la carte pro de l'artisan, de façon à pouvoir faire le montage du dossier sous le portail Constructis ou FAFCEA. On fait un montage du dossier de prise en charge que l'on fait signer donc à l'artisan et on s'occupe nous-mêmes de le renvoyer au fonds de formation. Ensuite, une fois que j'ai effectué les demandes de prise en charge sous le portail, je les renvoie systématiquement aux artisans par mail ou par courrier, ça dépend des artisans, de façon à ce qu'ils puissent les tamponner, les signer, me les retourner, valider, pour que je puisse après les redéposer sur le portail pour que la formation soit prise en charge et qu'on ait un accord de financement de la part des OPCA. Ensuite, l'artisan ou le salarié entre en formation. Et une fois que la formation a été effectuée, que les stagiaires ont bien été en formation, que tout s'est bien passé, on va leur réclamer. Donc déjà, on va essayer de leur demander comment s'est passée leur formation, s'ils ont des retours à nous faire. Il est important pour le chef d'entreprise qu'il se forme, lui et ses salariés, notamment pour le côté réglementaire. S'il y a un contrôle sur un chantier et qu'il n'a pas de formation pour un échafaudage par exemple, le chantier peut être arrêté du jour au lendemain. Alors dans l'idéal, un dossier de prise en charge de formation doit être instruit 15 jours avant le début de la formation. On fait venir effectivement pas mal d'organismes de formation donc, au sein de la CAPEB, donc on organise des sessions à la CAPEB, mais certaines formations, notamment les habilitations électriques ou les formations techniques ou encore les CACES où là il y a besoin de matériel et d'espace, se déroulent en organisme de formation du coup à l'extérieur de la CAPEB. Donc l'artisan va prendre contact avec nous, soit par téléphone, par email ou des fois il vient directement à la CAPEB pour nous déposer ses documents après formation. Donc ça va être tout ce qui est facture acquittée, feuille d'émargement. Et donc grâce à ces pièces-là, en fait, je vais les scanner, les déposer directement sur notre réseau à nous, de façon à avoir le moins de papier possible. Et ensuite, on va faire la demande de remboursement en direct sur le portail. Et ensuite, tout se fait automatiquement. Ils vont recevoir un virement ou une lettre chèque directement à leur entreprise. Je reste à votre disposition au sein de la CAPEB pour vos choix de formation et également pour vos démarches administratives pour la prise en charge de celle-ci. Et par la suite, vous rencontrerez ma collègue Nathalie qui se chargera de monter votre dossier de prise en charge et vous accompagnera dans le suivi administratif de votre formation. Les principales questions qu'on va avoir après les formations, c'est tout ce qui est administratif. Quand est-ce qu'ils vont avoir leur facture acquittée, leur feuille d'émargement, combien de temps ça va prendre pour le remboursement, si la demande de remboursement a bien été faite sur le portail. C'est vraiment la partie finance en fait qui va poser énormément de questions. Parce que ça leur fait quand même un trou de trésorerie entre le moment où ils ont payé leur formation et le moment où ils touchent le remboursement de l'OPCA. Venez nous rencontrer au service formation à la CAPEB de l'Aube. Nous saurons vous accueillir pour vous conseiller, vous accompagner et vous défendre.